Ça fait maintenant un mois que la Switch 2 est sortie, depuis j'ai bien pu la tester, et en tant que gros fan de la Switch 1, et même de consoles portables en général, c'est difficile de ne pas serrer les dents vis-à-vis de tous les choix douteux que Nintendo a fait, mais je ne pensais pas autant l'apprécier, parce qu'au final c'est une console très réussie, ultra agréable à utiliser au quotidien, et qui a même un gros potentiel pour le futur. Par contre, est-ce qu'elle vaut le coup par rapport à la première? Ça c'est plus compliqué. Parce que malgré un prix beaucoup plus élevé, on n'a pas encore de bonnes raisons de l'acheter aujourd'hui, donc on va voir dans cette vidéo si c'est une vraie console de nouvelle génération, ou une simple Switch Pro qui coûte un peu trop cher, et malgré tout son potentiel, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas acheter cette Switch 2, enfin, pour le moment. Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Si vous aussi vous recevez des emails de phishing, des appels de démarchage, etc., c'est parce que plein d'entreprises collectent nos données personnelles pour les revendre au plus offrant. Heureusement, on peut demander à faire supprimer nos données en ligne, mais ça prend beaucoup de temps. Justement, Incogni, leur travail, c'est de faire toutes les démarches pour effacer nos données personnelles du marché de la donnée à notre place, en contactant directement les data brokers pour nous. Sur leur dashboard, on peut voir en direct toutes les listes dont on a été supprimé, celles sur lesquelles ils travaillent, etc. Et ils font ce processus régulièrement et automatiquement si nos données perso sont à nouveau repérées dans une base de données. Moi, depuis que j'utilise Incogni, j'ai été supprimé des listes de plus de 30 data brokers, des entreprises qui avaient plein d'informations sur moi, sur mon travail, mon adresse, mon numéro de téléphone, alors que je n'ai jamais rien voulu leur communiquer, et depuis je reçois moins de spam dans les mails, par message, etc. Du coup, si vous voulez essayer, je vous ai mis un lien dans la description, et avec le code CAPPA, vous aurez 60% de réduction sur le plan annuel, et avec la garantie satisfait remboursé de 30 jours, c'est plutôt facile d'essayer. En bon fan de Nintendo, je suis allé chercher ma Switch 2 Day One, direct j'ai bien poncé Mario Kart World, et je ne m'attendais pas à kiffer autant cette nouvelle console, mais au bout de 3-4 jours, la hype est assez rapidement retombée, et on voit plus facilement ses défauts. La mise en route se fait très facilement grâce au système de transfert entre la Switch 1 et la 2, donc on se connecte et tous nos anciens jeux sont transférés sur la nouvelle console, et on peut assez rapidement commencer à jouer aux nouveaux jeux et relancer ceux qu'on avait déjà. Globalement, c'est une console qui est bien mieux finie que la première, avec un petit peu tout qui est augmenté de taille comme ça, on a une bien meilleure expérience en mode portable. L'écran, même s'il n'est pas OLED, il est très bien maîtrisé, et la différence par rapport à la Switch originale, c'est le jour et la nuit. Avec les Joy-Con plus grands comme ça, on a une position plus confortable des mains, et d'ailleurs c'est même encore plus le cas quand on joue à plusieurs et qu'on utilise chaque Joy-Con individuellement, parce qu'on a un meilleur placement des boutons, c'est plus ergonomique, et quand on combine tout ça, on a une console parfaite à amener en voyage, où on peut vraiment même jouer à deux en mode portable. C'est pareil au niveau des performances, on a une énorme différence par rapport à la première, avec une amélioration des temps de chargement, des graphismes sur quasiment tous les anciens jeux. Certains sont payants, comme sur les Zelda, etc., mais ça on en reparlera un peu plus tard. Et quand on la met en mode dock, on a enfin de la 4K, avec au global des framerates super stables sur un peu tous les jeux, même sur Cyberpunk, et aussi sur pas mal de portages qui avant galéraient à afficher 30 FPS en 540p, et bah là ça fonctionne parfaitement. Pour le cas de Cyberpunk, c'est quand même assez impressionnant de voir ce que CD Projekt a réussi à faire sur ce jeu, parce que même si on est très loin d'avoir des performances parfaites pour une console à 500 €, faut quand même reconnaître qu'ils ont fait du super bon travail pour être capable de faire tourner le jeu sur une console aussi fine que la Switch 2, et surtout qui ne fait aucun bruit. Moi qui suis habitué à jouer sur Steam Deck, Rogue Ally, etc., c'est pas la même expérience. Et pour ce qui est du seul jeu entre guillemets next-gen de cette console, Mario Kart World, et bah c'est un énorme kiff, hein. Le jeu est magnifique, les 24 joueurs, le mode survie, etc. Toutes les personnes qui aiment un peu Mario Kart vont adorer celui-là. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le bundle à 510 € juste pour pouvoir y jouer? Ça, je pense pas. Surtout que assez rapidement, on commence à voir un peu tous les petits défauts de cette nouvelle Switch. Par exemple, l'écran est certes bien mieux que celui de la première, mais on se retrouve quand même avec des énormes bandes noires sur les côtés, et le fait que ça ne soit pas du OLED, en soi c'est pas catastrophique, mais le fait qu'on nous vende du 120 Hz à la place pour que finalement aucun jeu, même Mario Kart, ne soit capable d'atteindre ses framerates, on a vraiment l'impression d'y perdre au change. Et quand on voit ce que Valve a fait sur le Steam Deck avec du OLED à 90 Hz, on se dit que ça aurait sûrement été le meilleur choix. Mais bon, Nintendo, ils avaient bien besoin de se garder une bonne raison de nous vendre la Switch 2 OLED encore plus chère dans 1 ou 2 ans.
Mais le défaut qui, selon moi, va être le plus difficile pour les habitués de la Switch 1, c'est la batterie. De ce que j'ai pu tester, on est sur 2 heures de batterie pour les jeux AAA, genre Cyberpunk, Hogwarts Legacy, etc. Ça, on pouvait s'y attendre parce que c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui sur les autres consoles portables du marché, mais c'est aussi 2 heures de batterie sur le nouveau Mario Kart, et ça va être un peu plus difficile à digérer parce qu'on est très loin de ce à quoi on est habitué sur la Switch OG, et particulièrement la OLED. Mais malgré tout ça, cette console, pour moi, ça reste un énorme kiff. On voit bien que Nintendo, ils ont compris ce qui a fait le succès et pourquoi on aimait tant la Switch 1 pour tout améliorer dans celle-là et en faire une bien meilleure version. Par contre, au bout d'une semaine, quand on a déjà bien poncé le nouveau Mario Kart, on se rend compte que cette nouvelle Switch, c'est plutôt une Switch Pro, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose de nouveau à faire dessus. Comme on a uniquement un seul vrai jeu next-gen sur cette console au lancement, on revient rapidement aux anciens jeux de cette bibliothèque Switch 1. Moi, c'était principalement Zelda, Mario Odyssey et 2-3 autres petits jeux. Et pour beaucoup, on a un vrai upgrade graphique qui, moi, m'a donné envie de repasser du temps dessus, parce que je pensais pas que ça serait aussi bien fait, mais on est très loin de ce que nous on imagine quand on nous parle de consoles de nouvelle génération. Le pire par rapport à tout ça, c'est que les futurs jeux exclusifs qui ont été annoncés ne sont eux aussi pas assez excitants pour justifier l'achat de cette console, surtout à un prix qui maintenant devient quasiment comparable à celui d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox Series X. Là, on a eu des nouvelles annonces sur le nouveau Donkey Kong, qui a l'air très sympa, et d'ailleurs plus que ce qu'on pouvait imaginer à la base, mais c'est encore assez loin d'être suffisant pour justifier l'achat d'une console entre guillemets principale. Et en plus, beaucoup de jeux réellement intéressants qui ont été annoncés seront disponibles à la fois sur la Switch 2 et la Switch 1, je pense à Pokémon Zelda par exemple, ce qui diminue encore l'intérêt d'acheter cette nouvelle console. Donc pour le moment, cette Switch 2, c'est vraiment juste une Switch Pro qu'on nous oblige à acheter pour jouer à Mario Kart World. D'ailleurs, ça serait une super console pro, parce que contrairement à Sony qui nous fait des PS Pro qui ne changent pas grand chose, avec une différence de performance à peine visible pour quasiment 2 fois le prix, là on a une console à 110 € de plus que l'original, et elle est bien meilleure à tous les niveaux. Bon, effectivement, on perd le LED, mais globalement, la Switch 2 est beaucoup plus agréable à utiliser en mode portable, en plus on triple la RAM, qui était sûrement la plus grosse limitation de la Switch 1, on passe à une puissance graphique entre 8 et 10 fois supérieure, un DLSS natif qui permet d'avoir une 4K stable en mode dock, et plein d'autres améliorations de la performance. Donc s'ils avaient appelé cette console Switch Pro, je pense que la plupart des gens auraient été très contents, mais là le fait de nous dire que c'est une console de nouvelle génération alors que ça ne l'est pas vraiment pour le moment, et en bloquant derrière tous les nouveaux jeux sur cette console, bah, on peut se sentir un peu obligé de l'acheter alors qu'elle est juste trop chère pour ce qu'on va en faire. Mais quand même, cette Switch 2, elle a le potentiel pour être une vraie bonne console de nouvelle génération chez Nintendo, juste on peut pas savoir pour le moment. Effectivement, ses performances restent très moyennes pour 2025, et surtout pour une console à quasiment 500 €, et oui, elle est sûrement déjà obsolète, mais c'est pas un problème pour une console de chez Nintendo, et on ne peut pas vraiment la comparer avec les autres consoles de salon ou consoles portables du marché, parce que les gens n'achètent pas ce genre de console pour les performances, les graphismes, mais pour avoir une console familiale et accéder aux exclusivités de chez Nintendo. La Switch 1, c'est un très bon exemple de ça. En 2017, quand elle est sortie, elle avait déjà de très mauvaises performances, même pour les standards de l'époque, et bien pire que la Switch 2 maintenant, et pourtant aujourd'hui tout le monde adore la Switch, parce que Nintendo a réussi à sortir des jeux exceptionnels dessus, en adaptant les graphismes aux performances de la console pour en tirer le maximum. Donc s'ils ont réussi à sortir Breath of the Wild, Mario Odyssey, etc. sur une console avec les performances d'un grille-pain, alors là, il y a un potentiel pour nous sortir des jeux incroyables sur cette nouvelle console, qui est 10 fois plus puissante, sauf que pour le moment, c'est impossible de dire si ça sera le cas, parce qu'on n'a aucun jeu qui permet de réellement voir ce potentiel actuellement, et on n'a aucun gros jeu vraiment next-gen qui est prévu dans le futur proche. On a bien 2-3 exclus qui sont annoncés, mais Duskblood par exemple, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Pareil pour le jeu James Bond, même s'il y a un gros potentiel vu les performances de la console et ce qu'on sait que Nintendo est capable de faire avec le banger qu'on a eu sur Nintendo 64, mais aujourd'hui c'est juste impossible de savoir si le jeu vaudra le coup ou pas. Le pire, c'est que, même en partant du principe que c'est une Switch Pro, on a quand même l'impression de se faire avoir. Dès les 2 premières semaines déjà, je commençais à regretter d'avoir dépensé 500 € juste pour faire 2-3 soirées Mario Kart avec les potes, et surtout parce que plus je l'utilisais, plus j'avais l'impression que Nintendo n'a pas sorti cette console pour nous faire kiffer, mais juste pour nous faire cracher un maximum d'argent.
Il y a les problèmes dont tout le monde a déjà parlé, le prix de la console et les jeux, mais aussi l'upgrade graphique à 10 € sur les Zelda pour avoir le droit d'utiliser les performances de cette nouvelle console qu'on vient d'acheter. Mais il y a aussi le prix de l'émulation sur GameCube, le fait d'avoir mis le tuto payant. Mais pour moi, le plus gros problème, et de loin d'ailleurs, c'est à quel point Nintendo nous pousse vers le dématérialisé sur cette console. Sur PC, le démat c'est très intéressant, même si on ne possède pas physiquement nos jeux, on a toujours la possibilité de les choper en solde pour vraiment pas cher, sur Steam, GOG, Epic Game Store, etc. Ce qui est une des grosses forces du Steam Deck d'ailleurs, où on peut jouer à des centaines de jeux différents pour vraiment pas cher, et ça c'est grâce à la concurrence entre toutes ces plateformes, alors que chez Nintendo on est plutôt sur un monopole, avec des prix hyper élevés qui ne redescendront jamais, et aucune possibilité de revendre les jeux derrière. Ça d'ailleurs, c'est une mauvaise surprise qu'on a dans le bundle de la Switch 2 avec Mario Kart, c'est qu'il n'y a pas le jeu physique dans la boîte, mais uniquement un code pour télécharger le jeu sur le store. En soi, c'est pas si grave, mais ça veut quand même dire qu'on ne pourra jamais revendre ce jeu-là, et donc en réalité, il nous coûte plus cher que si on l'avait acheté en physique chez Leclerc, et le stockage interne vient se remplir très rapidement à cause de tout ça, donc Nintendo va pouvoir nous vendre une de leurs nouvelles cartes SD à 60 €. Là, moi par exemple, j'ai juste installé 3-4 jeux, et il me reste plus que 80 Go d'espace libre, donc d'ici 2-3 semaines, je vais devoir encore leur lâcher de l'argent. En fait, on a vraiment l'impression que toute cette console elle est construite autour d'une stratégie pour nous faire dépenser un maximum d'argent en permanence, sans qu'on soit réellement satisfait. Du coup, est-ce que cette Switch 2, elle vaut vraiment le coup par rapport à la première? Je pense que la meilleure manière de résumer ça, c'est si vous hésitez à l'acheter aujourd'hui, c'est sûrement qu'elle n'est pas faite pour vous. En réalité, c'est une Switch Pro qui est adaptée à tous les fans hardcore de la Switch OG, qui l'ont déjà bien rentabilisée sur les 8 dernières années, et pour le moment, elle ne s'appelle Switch 2 que pour faire un maximum d'argent, et avec les records de vente, on dirait que ça a plutôt bien marché pour Nintendo, parce que aujourd'hui, même si elle en a le potentiel, ce n'est pas encore une vraie console de nouvelle génération. Maintenant, si vous êtes à la recherche de la meilleure console portable, j'ai fait cette vidéo sur le Steam Deck qui, je suis sûr, va vous plaire, de meilleures performances que la Switch 2 pour le même prix, un catalogue de jeux incroyable qui coûte beaucoup moins cher, et si vous voulez l'avoir, vous pouvez cliquer juste ici.